Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous parlons de la déchéance du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Plus de 367 députés ont voté pour la déchéance du Premier ministre et de son gouvernement. Le Premier ministre qui devait en principe ce 24 heures déposer sa lettre de démission et l'ensemble de son gouvernement au président de la République, ce qui ouvre d'ailleurs la voie au président Félix-Antoine Tshisekedi de pouvoir nommer un informateur du gouvernement. Alors, quelle est la conséquence directe de cette déchéance? Il faut le reconnaître que c'est la première fois qu'un gouvernement tombe depuis 1960, tombe par la motion de censure. Alors, sur ce plateau, Joachim Bolé, vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, parti présidentiel. Bienvenue dans l'émission. Merci, monsieur Marcelin. Excusez-moi d'enlever un peu le masque. Je vous en prie. Oui. La semaine a été très mouvementée. Tous les regards étaient au palais du peuple. Tombera pas. Finalement, Ilunkamba est tombé. 367 députés, alors que le FCC disait détenir toujours la majorité au sein de l'hémicycle. Mais curieusement, 367 députés ont voté pour le départ de Ilunga Ilunkamba. À première lecture, comment vous avez jugé cette échéance? Oui, cela était prévisible. Vous vous rappelez, dans notre émission passée ici, je vous ai dit que là, je parlais de l'élégance de la politique. Moi, je ne croyais pas que M. Ilunkamba allait résister, et puis jusqu'à présent, pour ce qui est entre guillemets être humilié de la sorte, je croyais que par élégance politique, il avait déjà déposé sa démission. Les connaissances, un grand monsieur, hein, Ilunkamba, il a le charisme, le PP. Ce n'est pas un petit politique, ni un politicard. Vous savez, ceux qui ont fait la politique de ventre et tout ça. Ilunkamba reste dans la vision de musée. C'est la rigueur, c'est un homme bien. Peut-être on a profité de lui. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est dans quel contexte il était déboussolé. Vous devez faire un rapport à l'autorité morale, alors que vous avez un président de la République. Et c'est là causé un peu... Donc, Ilunkamba a choisi entre la loyauté et l'élégance. Il a choisi la loyauté. Nous avons vu, il a fait des déplacements pour le Mbashi, rencontrer Joseph Kabila, ex-président, autorité morale du FCC. Peut-on dire que Joseph Kabila lui a dit « Niet, ne dépose pas » au regard de la correspondance que le Premier ministre a envoyée au président du bureau d'âge? Non, je ne crois pas que je peux prêter à Joseph Kabila le non-refus de la démission du Premier ministre, donc le refus plutôt de la démission du Premier ministre. Je ne prête pas à Kabila ces intentions-là. Bon, je crois que Kabila a dit à Ilunkamba, vous êtes peut-être responsable, vous devez vous assumer. Moi, je suis la politique, peut-être, j'imagine, hein, puisque je ne vois pas encore Joseph Kabila rester dans cette guerre contre le nouveau régime, alors qu'il prend de la hauteur, hein, maintenant qu'il s'écarte. Pourtant, ces lieutenants continuent à croire en lui et on le présente comme celui qui tire encore le ficelle derrière. C'est dans la politique. Qu'est-ce que vous voulez? La politique est telle qu'elle est. Il doit protéger ses acquis. N'oublie pas qu'il doit aussi... il a un parti politique, il a géré. Kabila, ce n'est pas un petit. Il ne faut pas l'humilier. Non, il faut. Moi, je trouve que Kabila a pris de la hauteur du moment où il s'est retiré. Et je vous ai dit la fois passée que son silence. Vraiment, je suis content de son silence. J'apprécie ses silences. De loin, il regarde comme tout le monde. Et par rapport à la situation, je trouve que c'était prévisible que l'Assemblée allait faire tomber Ilunkamba. Bon, là aussi, il y a un problème. Il y a le député FCC qui se sont alliés à l'Union sacrée.
pour faire partir Ilunga Kamba. Personne ne croyait. Tout le monde croyait qu'ils vont faire allégeance à Joseph Kabila. Pourquoi ils sont partis et ils ont laissé Kabila? C'est la politique aussi. Le dynamisme de la politique, personne ne peut en échapper. Alors, il y a le député à féliciter aussi. Hein. Là, moi, j'ai... Au sein de la classe politique, parce qu'il faut voir l'Union sacrée, plus de 367, c'est une majorité écrasante, et au lieu de crier au triomphalisme, mais le Premier ministre n'a pas encore dit un mot au regard de sa correspondance quand il dit qu'il s'en remet au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Peut-être va-t-il attaquer la décision de la plénière de l'Assemblée nationale devant... Il y a déjà les cours constitutionnels qui a traité ces cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont donné mandat au bureau provisoire, bureau d'âge, de faire le travail. Je ne vois pas comment, lui, il va adresser cette requête auprès de quelle instance. Je ne vois pas. C'est ce qu'Mbosso a fait. Je les salue en passant. C'est un vieux bien. Vous avez fait le forcing. Vous avez fait le forcing. Non. Qu'est-ce qui gênait si on pouvait attendre le bureau définitif pour ne pas donner? Nous n'allons pas dans la crise entre le Parlement et le gouvernement. Non, je connais bien Mbosso. C'est un homme élégant, un homme avec beaucoup d'estime. Mbosso n'allait pas faire ça si réellement il y avait des choses à reprocher. Le vieux Mbosso, la plupart des gens ne le connaissent pas. Nous l'avons côtoyé. Je les salue, c'est mon voisin. C'est quelqu'un de bien. Il n'est pas conflictuel. Mbosso a compris que c'est fini. L'ère Kabila est passée. Régime Kabila, c'est révolu. Nous sommes à l'ère Tshisekedi. Maintenant, nous devons parler de Tshisekedi, M. Marcellin. Tshisekedi, maintenant qu'il a la majorité parlementaire, c'est à lui maintenant de les consolider, de consolider cette majorité. Et comment? Et nous devons parler aussi de nous, l'UDPS, un parti au pouvoir. Comment nous devons nous comporter vis-à-vis vous avez parlé de conséquences directes. Oui, ça peut nous frapper à la figure, hein, attention. Il ne faut pas croire que tout est déjà acquis. Non, c'est maintenant, il faut s'atteler au travail. Comme le président l'a dit, Kissa Loumé Banda, nous devons maintenant travailler. Et c'est à un peuple d'être convaincu. Le peuple doit apprécier et doit juger. Et là, ce n'est pas la victoire ni du président de la République, ni de l'UDPS, ni des députés. Ce sont des acteurs qui ont mené cette bataille pour qu'il y ait ces changements. Mais moi, je trouve que beaucoup plus que c'est la victoire du peuple. Vous avez vu la façon dont... On se cache toujours derrière le peuple. Non, la population... Non, monsieur Marcellin. La population a accompagné les chefs de l'État. Vous savez, je suis aussi... je ne suis pas politique pour politique, vous me connaissez depuis longtemps. Là, je juge la démarche de ces peuples. Ils ont fait confiance à Tshisekedi. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a aucune marche, aucune résistance vis-à-vis... aucune résistance vis-à-vis du président de la République. Personne n'est sorti pour dire que non, maintenant, on en a marre. Et c'est pour cette question qu'il faut marcher même on voit en Hollande, on voit même en Allemagne, par rapport au coronavirus, le peuple en a marre, il marche. Mais ici, ce peuple affamé, meurtri, pendant aussi ces 54 ans. Et ce peuple-là, Tshisekedi arrive, il n'obtient pas gain de cause. Et ce peuple, c'est un peuple qui suit tout. Moi, je prends parfois les taxis. Il faut être au milieu de la population pour les entendre parler. Les gens que vous croyez être idiots, non, ils sont intelligents, ils savent tout. Et un jour, je suis sur une moto à Lupin, un samedi, bon, j'étais en train de prendre l'air, un motard me dit, le vieux, tout ce que vous parlez là, parfois vous parlez bien à la télé, nous vous suivons, mais nous savons que c'est le président qui a souci du peuple.
tout le monde là cherche à garder son poste. Vous comprenez? Alors, je dis que c'est la victoire. Et la bataille n'a pas, on n'en finit pas. La bataille pour la répartition des postes ne fait que commencer avec cette échéance du gouvernement Ilunkamba. Bon, n'oublions pas, moi ici, je viens encore une fois par rapport à cette déchéance de Ilunkamba, sa destitution, tout comme vous pouvez le dire. Je reviens à la genèse. C'est pour conseiller nos frères qui doutent encore, qui veulent combattre peut-être encore le président, qui parle beaucoup de choses. Le président a fait beaucoup dans des ans. Laissez-moi vous dire, la libération des prisonniers, l'arrestation de détourneurs qui détournent les deniers publics. Il y en a encore, on parle même au niveau du secteur de l'éducation. 1,5 milliard $500,000 américains qui se votent chaque mois. Nous en arrivons. Il y avait encore cette situation, cette cacophonie des institutions. Il y a le Premier ministre qui dit ça. Il y a, tout ça, il y a Kissa Loumé Banda. Il y aura le travail qui sera bien fait. Le président, rien ne lui échappe. C'est un président qui a la volonté. Là, j'insiste aussi, puisque l'éducation, il a pris l'enseignement comme son projet phare. Là, le président ne doit pas laisser. J'étais avec tout le monde partout. Moi, je voterai toujours le président de la République par rapport à la gratuité de l'enseignement. Moi, mes enfants n'étudiaient pas. Tout le monde, j'étais partout, j'entendais ces slogans-là. Et c'est là qui a fait même que la population l'accompagne. Ah non, ce monsieur, il a de bonnes intentions. Alors, par rapport à la situation, n'oublions pas la genèse de l'histoire. Celui qui est comme l'architecte de tous ces changements, des basculements du régime Kabila vers le régime Tshisekedi, qui est vu par tout le monde comme un régime de peuple, avec son slogan « Peuple d'abord », il y a M. Benoît Luamba que nous devons féliciter. C'est lui. Personne n'en parle, c'est ça. Tout le monde est dans l'euphorie. Moi, je ne peux pas oublier. Nous suivons de près. L'ancien c'est Benoît Luamba. À lui, nous le félicitons. C'est là, je dirais à Moïse Katumbi, d'accompagner le président de la République. Benoît Luamba, il ne doit pas rester dans son histoire katango-katangaise, tout ça. C'est un grand peuple. Ils doivent être... Non, je trouve qu'aujourd'hui, nous devons aider le président à consolider cette majorité, à unir tout le monde. Et nous devons vraiment mettre l'accent sur le changement. Le changement sur tous les plans. Tshisekedi a hérité peut-être d'un régime qui était aux abois, le régime Kabila. Il a hérité aussi d'une population qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas été formée. La plupart de nos jeunes sont dans la délinquance juvénile, dans des boissons. Le jeune fille, c'est dans la prostitution. On n'a pas préparé tout ça. Non, tout ça, ça n'a pas été préparé. Voilà. Le Congo est grand. Le Congo est grand. Tshisekedi seul ne saura jamais gérer le Congo. Et là, à nos amis aussi, l'Union sacrée. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, tout comme l'ensemble de Moïse Katumbi, ont apporté officiellement leur soutien à l'Union sacrée. C'est ça. Maintenant, il y a entente au sein de l'Union sacrée. On peut oui, c'est notre rôle. Vous savez, Monsieur Marcelin, moi, je ne fais pas la politique d'exclusion. Je vous ai parlé d'inclusion. De l'inclusion ici, il fallait mettre tout le monde dans un même panier pour qu'ils accompagnent le président de la République. La politique de l'exclusion ne paye jamais. C'est cette politique que l'entourage des Kabila a mise en place pendant tout ce règne des Kabila. Ils ont exclu à côté. Peut-être ce n'est même pas par obédience, c'est par langue, pour la langue, puisque celui-là ne parle pas notre patois, il faut le mettre à côté. Il n'a pas à percer
dans le milieu kabiliste. Donc c'était une erreur. Aujourd'hui, Tshisekedi, je ne le vois pas mener cette politique. Bemba et Katumbi, ils sont aussi venus apporter leur contribution. Et notre souci, vous vous rappelez, j'ai fait appel depuis la prise de pouvoir par le président de la République. J'ai fait appel, j'ai dit que le président devrait être accompagné par ces deux leaders-là. Ce ne sont pas moindres. Bemba, c'est l'Ouest. Attention, c'est un poids lourd. Il a très fort, il a pu dépêcher au sein du FCC, même au sein de la Mouka, jusqu'à fragiliser les FCC. Non, c'est les fragiliser la Mouka. Et là, Martin Fayulu constate l'auto-exclusion de Bemba et Katumbi. C'est ça, donc il joue un peu dans devant tous les Non, c'est l'homme du peuple, c'est le peuple. La force de Tshisekedi, c'est le peuple. Pour combattre Tshisekedi, c'est tout un problème, M. Marcelin. C'est le peuple, il est accompagné. Bemba, c'est quelqu'un qui a une vision politique. Et je me rappelle de ses propos. Il a encore cette flamme-là pour le Congo. Bemba, si vous voyez Bemba, il ne fait plus la politique pour la politique. Bemba veut laisser quelque chose. Le peuple a cru en lui. À un moment, il y avait des orientations. Vous vous rappelez, des choses qu'on ne peut pas. Il a tiré les leçons de la prison. Eh ben oui, mais pas même les leçons de la prison. La sagesse. De la sagesse, bon. Il y avait une sorte de marchandage politique, Bemba. Bon, tout ça, Bemba a compris que non, cet homme est accompagné par le peuple. Il n'est pas animé les credos, c'est le peuple d'abord. Mais à quand le débat populaire? Le débat sur des questions qui touchent essentiellement à la vie quotidienne des populations. On a l'impression que sur le plan politique, il y a le débat que sur des postes, élections, mais on ne parle pas de débat sur le vécu quotidien. Pourtant, c'est ce que le peuple attend. Vous savez, M. Marcelin, en vous parlant tout à l'heure, je vous parle comme un analyste, pas dans une casquette de l'UDPS. Excuse-moi, je parle comme un analyste par rapport à la politique de notre pays. Monsieur Marcelin, nous avons échoué sur tous les plans. 60 ans. Je vous ai dit, faire de la politique au Congo, c'est comme lire la Bible. On vous dit que Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Dieu, quand il parle, 1 plus 1 dans la Bible, c'est 1. Mais si vous allez, selon la science, c'est 2. C'est comme la politique au Congo. La politique au Congo peut vous rendre idiot. Vous avez vu tous les professeurs d'université qui, au lieu de signifier comment la Constitution, d'interpréter comme la Constitution est écrite. Et tout cela, personne ne l'applique. Et ils sont restés que dans l'interprétation de la Constitution. Mais l'application de cette Constitution, personne ne l'applique. Vous avez souvent vu, quand je viens, je me méfie de parler, de citer la Constitution. Puisqu'il y a d'autres choses qu'il faut dire la vérité. Tout ce que Kabila avait mis en place, c'était politique. Il ne faut pas faire se voiler la face. C'était pour se protéger. Oui, il n'y avait pas une constitution. Le professeur d'université là n'arrive pas à convaincre par rapport à la démarche qu'ils font pour expliquer la constitution. Ils interprètent chacun de sa façon. Et l'application de cette constitution est difficile. Nous devons pousser le président Félix d'aller vers la politique. S'il faut balayer ce qu'il n'a pas fait, c'est un grand stratège, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas tout balayé d'un revers de la main. Mais moi, à ma place, c'est politique. Démettre Ilou-Kamba, c'est normal. Ces histoires-là qu'ils ont fait, constitution, comment dire, la Cour constitutionnelle à l'époque, c'est du kabylisme. Et vous allez me dire qu'il faut tout respecter à la lettre, ce que Kabila avait laissé. Oui, je reconnais Kabila, la refondation de l'État. Jacques Mbole, à quand vous allez parler le pain des citoyens congolais? À quand vous allez parler emploi à l'UDPS? Mais c'est ça. À quand vous allez parler agriculture? Comment devons-nous manger? À quand ce débat-là? Merci beaucoup, M. Marcelin. Nous sommes en train d'y aller. Vous savez, je suis dans le domaine d'investissement.
le partenaire ne vienne plus, il fallait, comment dire, nettoyer le climat politique n'était pas propice pour que les investisseurs arrivent. Qui va venir vous mettre une usine de fabrication de pain? Qui va venir cultiver la farine de blé ici au Congo avec tout ce qui se passe? Qui va venir? Qui va venir? Nous faisons avec le peu de moyens que le président a trouvé. Il y a aussi cette crise du Covid qui a presque paralysé toutes les économies du monde. Et le président, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle magie! Et maintenant, il est en train, il va consolider sa majorité. Le Congo a des richesses inestimables. C'est là aussi où j'en viens. Vous avez entendu comme moi, M. Biden donner à Dan de Klerk l'autorisation de continuer. Et ça pose aussi un problème. Oui, les autorités doivent nous expliquer. Ils doivent nous expliquer pourquoi ces revirements. Là aussi, il y a un problème. On dit que ce n'est pas l'actuelle administration, c'est l'administration sortante donc, de Donald Trump. Ah, là, il y a confusion. Et moi, je trouve qu'il faut voir cette histoire, puisque c'est 60% des réserves mondiales du cobalt données à un individu qui est l'ami du président Kabila. Franchement, ce n'est même pas tacité. On le dit comme ça, comme si c'était les États-Unis qui contrôlaient tout chez nous au Congo. Là, je ne suis pas d'accord. Les politiques, ceux qui gèrent... Et le Congo ne fait pas de déclarations. On n'a pas entendu. On a suivi quand même les organisations de la société civile, mais officiellement... On n'a pas entendu. C'est puisque c'est des milliards dont les gens se construisent des immeubles. Là, nous sommes contre. Et à l'UDPS, un autre ami, Augustin Kabouya, qui est mon ami, maintenant c'est fini. L'UDPS n'est pas sur la défensive. L'UDPS doit être sur l'offensive, puisque maintenant on va nous attaquer, nous. Il faut surtout ne pas être sur la défensive, comme si on est là en train d'attaquer. Non, sur l'offensive plutôt. On doit sortir de l'offensive pour être sur la défensive. Maintenant, c'est nous qui recevons des balles. C'est nous qui recevons des flèches. C'est nous. Maintenant, il faut consolider aussi son entourage à l'UDPS. Kabouya est avec qui? Pour l'UDPS maintenant qui va avoir tout. Qui aura le Premier ministre, qui aura la majorité. Le Premier ministre viendra de l'UDPS? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est la politique. J'ai dit que le président ne peut pas suivre tout à la lettre. C'est de la politique, il faut verser dans la politique. Mais le vieux Mbosso, ce qu'il fait, il a compris que tout ça c'était de la politique. Pourquoi ils tous viennent? Je vous ai parlé. Le PS ne rend pas aussi la tâche facile au président de la République. C'est ça aussi, voilà. Oui. Franchement, c'est désorganisé, je vous dirai la vérité. Moi, il y a le secrétaire, le président fédéral, avec qui j'ai collaboré, qui était mon contact direct. Il est mort. Jusque-là, on ne m'a jamais présenté un autre. Qui l'a remplacé? J'ai appelé M. Kabala. Fédération de Lukunga. De Lukunga. J'ai appelé M. Kabala. Bon, il fallait que j'aille... Nous sommes des notables quand même. Nous avons milité. Moi, je ne peux plus encore faire le combat debout. Non, nous avons mené le combat sur le plan stratégique. Je suis collaborateur, excusez-moi, du président de la République. Ce n'est pas que puisque quand il était à l'opposition, nous allons collaborer. Monsieur Kabouya, nous avons mené des stratégies, des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Là, nous étions qui? Et aujourd'hui, nous sentons que l'UDPS a un problème. Personne n'en parle. On parle même de gens des messages qui sont engagés au détriment des gens de l'UDPS. Tout ça, ça pose problème. Et l'UDPS, le conseil que je donnerais, de ne pas verser sur le triomphalisme, dans le triomphalisme. Ah non, maintenant on a gagné, les autres sont moindres, des insultes. Non, moi je ne le ferai pas. Je sais que c'est un combat que le peuple a accompagné le président. Il y a des gens qui en ont perdu de leur vie et c'est une grande victoire pour le Congo. Et chapeau au président Félix Tshisekedi, chapeau à Jean-Marc Aboun et à lui-même Kabouya qui était tout le temps au four au moulin entre le président et le peuple. Mais maintenant, ce n'est plus le temps des slogans ni de matinées politiques. C'est le temps de peaufiner des stratégies. Comment gérer le pays? Le Congo est grand. Comment nous allons accueillir Bemba et Katumbi? Comment être avec eux?
consolider avec cette les union anciens ensemble, classiques de les anciens l'FCC. classiques de l'FCC, tous ceux qui sont venus. Mais c'est un grand travail. Et c'est là où le président dit que Kissa Lumwe Banda, ça commence. Ce n'est plus le temps de penser à une Jeep. Les Jeeps, nous en avons acheté. Quand le président, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a dit lui-même. Il avait tout ce que l'on pouvait voir. Il a eu des maisons avant qu'il soit au pouvoir. Maintenant, nous devons regarder ce peuple. Un regard dans les yeux. Que le peuple nous dise qu'est-ce qui ne va pas. Et je demanderai au président d'essayer de faire ce que Mobutu faisait, des meetings populaires pour que le peuple parle. Et ça va l'aider beaucoup. On va terminer, mais à vous attendre, vous parlez plus de l'organisation du secrétaire général de votre parti, Augustin Kabouya, mais l'UDPS a un président intérimaire. Oui, Jean-Marc Kabound, vous avez vu que tout le monde était contre Kabound à l'époque. Moi, je suis passé sur vos antennes pour appuyer Kabound. Kabound, c'est un stratège. Kabound a fait un travail éloquent. Peut-être c'est là où vous pouvez venir. Mais l'organisation, une bonne organisation au sein d'un parti politique, c'est le secrétaire général qui organise des ministères. C'est le secrétaire général qui peut prendre son agenda. Il voit le répertoire des gens qui sont utiles. Appelez au moins. Appelez. On s'est vu une fois. Il travaille beaucoup. Vous savez que ce n'était pas aussi facile. Mais au moins apaiser. Moi, je reçois beaucoup de plaintes. Des gens qui sont délaissés, abandonnés. Les gens là savent que nous sommes proches avec M. Kabouya. Les gens savent. On m'appelle, mon téléphone, je n'ouvre même plus Facebook. Il y a des plaintes. Les gens se plaignent de l'UDPS. J'ai même des jeunes qui venaient à la maison. Je les ai vus partir à l'Est. Je me demande, ils sont partis. Et je me dis, où est-ce que ces jeunes ont reçu l'argent? Est-ce qu'ils n'ont pas été impliqués dans des démarches autres? Ngoï Mouloun de quoi, je ne sais pas. Il y a un problème. Il faut beaucoup plus... On va terminer. On va terminer. Hein? Donc, à vous entendre dire, la déchéance de Ilunkamba ouvre la voie à une lueur d'espoir pour le peuple congolais. Vraiment, une lueur d'espoir. Nous disons à la population congolaise de se calmer, d'attendre les réalisations du président de la République. Maintenant, il y aura à 100% la gratuité sur toute l'étendue de la République. Le président va mener une politique sociale digne d'un Congo nouveau. Et le président signera des contrats avec des partenaires étrangers et le Congo évoluera. Merci beaucoup Joachim Bolé. Je rappelle, vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'être venu commenter l'actualité à travers ces magazines, les changements. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Madame, monsieur, merci également à vous. Nous le répétons. En tout cas, il faudrait que les instances judiciaires se saisissent de l'enquête de l'inspection générale des finances dans le secteur de l'éducation. 1,5 milliard américains chaque mois détournés. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ça menace même la gratuité ou l'avenir de nos enfants. Il faudrait donc se saisir pour que le coupable soit puni conformément à la loi. Ce sera le Congo de demain. Merci à rester fidèle à votre magazine. Bye.